La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les chers collègues, comme je l'ai fait les années précédentes à l'occasion des projets de loi de finances ou de loi de finances rectificative, je suis venue aujourd'hui vous plaider la cause de l'épargne de proximité en faveur de nos PME et en faveur de ce que l'on appelle les investisseurs providentiels. Le constat, vous le connaissez. En France, une épargne citoyenne importante est disponible, plus de 4 000 milliards d'euros en placements financiers, 37% en assurance vie, principalement en placements non risqués. Et nous savons tous que, spécialement en France, cette épargne est orientée vers la rente et non pas vers l'investissement productif. L'investissement en non-coté au capital des PME est totalement marginal. Or, les PME sont vecteurs de croissance économique et l'emploi se crée principalement dans les entreprises qui naissent. Le PEA-PME a non seulement eu des difficultés à démarrer, mais il concerne quasiment uniquement les ETI cotées en bourse, car sa gestion est plus naturelle pour les banques et les Français, il faut bien le reconnaître, ont une véritable aversion au risque. Les PME non cotées ont donc les plus grandes difficultés à se financer en fonds propres. Il est donc fondamental de favoriser une épargne citoyenne de proximité. C'est le rôle des business angels ou encore investisseurs providentiels qui non seulement investissent dans le non-coté, mais aussi accompagnent les entreprises dans lesquelles ils investissent. Ce rôle a été reconnu par la mission Carré-Carèche de septembre 2015 et je cite « La mission a acquis la conviction que ce rôle, donc celui des business angels, qui est probablement en proportion plus cruciale en France que chez plusieurs de nos voisins, doit absolument être conforté car il relève d'une mission que le législateur pourrait qualifier d'intérêt général. Toutefois, il faut distinguer sans les opposer, car ils sont tous utiles à l'économie, les business angels investisseurs de proximité de ceux que l'on appelle les super angels, dont les moyens financiers sont bien supérieurs. Les investisseurs de proximité s'engagent dans la durée, sans maîtriser le niveau de risque, qui est très important à ce stade de la vie de l'entreprise. On peut estimer le niveau de perte totale de 40 à 50% des investissements réalisés. Ni la liquidité à terme de leur investissement, puisqu'en général, la sortie et son mode leur sont imposés. Leur participation est en principe minoritaire et ils accompagnent bénévolement le chef d'entreprise en lui faisant profiter de leur expérience et de leur réseau. Les amendements que je vous propose de voter concernent principalement cette première catégorie, qui a besoin de mesures législatives tant pour limiter son risque financier que pour faciliter sa relation avec l'entreprise et pour inciter à la prise de risque. Le développement du crowdfunding, la finance participative, que nous avons favorisé depuis 3 ans, accélère la possibilité d'accès des particuliers à la souscription en capital, de plus en plus souvent d'ailleurs en co-investissement avec des associations de business angels. Les sociétés cibles sont en général des PME ayant moins de 10 ans d'âge. Ces investisseurs ont un rôle majeur dans le développement des startups et la garantie de leur pérennité. Les mesures gouvernementales prises en faveur du développement de celles-ci, je prendrai pour exemple le grand succès de l'initiative French Tech, nécessitent des mesures d'accompagnement et d'incitation. La relation entre investisseurs et entrepreneurs doit être organisée dans l'intérêt commun des deux parties. Je vous proposerai donc un certain nombre d'amendements. Certains ont d'ores et déjà reçu l'avis favorable de la Commission. D'autres, je l'espère, pourront recueillir votre assentiment, Monsieur le Ministre, ainsi que celui de mes collègues. J'insiste particulièrement sur un. Comme vous le savez, le développement du crowdfunding ainsi que l'activité des business angels ont pour effet de multiplier le nombre de petits actionnaires, ce qui alourdit considérablement la gestion de l'entreprise et limite ses possibilités de refinancement et de changement stratégique. Il est nécessaire, tant dans l'intérêt des investisseurs que de celui du chef d'entreprise et de la pérennité de la PME, de regrouper ces actionnaires au sein de structures simples de gestion. C'est pourquoi je milite depuis plusieurs années pour que la société en participation, soumise à l'impôt sur le revenu,
transparente fiscalement, donne droit aux mêmes avantages fiscaux que son homologue soumis à l'IS ou les SA faisant office d'holding financière, mais toutes bien plus onéreuses en coûts de fonctionnement et complexes à gérer dans la durée. Enfin, Monsieur le ministre, je tiens à saluer évidemment le CPI, le compte innovation PME, qui répond à un besoin, et nous le savons très bien. Mais il ne doit pas être réservé à une tranche totalement marginale d'investisseurs s'il veut atteindre son but, mais doit être étendu à tous les business angels. C'est là aussi l'objet de plusieurs amendements que j'ai déposés, et je vous remercie, chers collègues, de votre attention et de votre patience à mon égard, car j'ai été, je l'avoue, très souvent présente et j'ai souvent insisté. J'espère enfin être entendue. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Alain